Bonjour mes amis, c'est Rex Kabongo, comme vous le savez. Aujourd'hui, je suis là avec vous. Vraiment, je voulais faire un podcast pour expliquer à certaines personnes certaines choses. Là, je suis en train de réfléchir. J'ai réfléchi aujourd'hui longuement, toute la journée. Je pense que c'est une journée qui était tellement longue en réflexion. Alors, ça m'a poussé aujourd'hui de faire cette podcast et de dire à ceux qui me suivent, réfléchir et penser, qu'est-ce qui est plus important? C'est quoi réfléchir et c'est quoi penser. Et je sais que ces genres de vidéos, beaucoup de gens ne les suivront pas parce que, d'après ma réflexion, j'ai compris que la plupart des gens ou les êtres humains ne réfléchissent pas trop. Alors, les êtres humains pensent. Cette vidéo, je sais que beaucoup de gens ne vont pas le suivre parce que le monde est constitué beaucoup plus de gens qui pensent, pas de ceux qui réfléchissent. Et avant de continuer, nous devons d'abord poser la question. C'est quoi réfléchir? Et c'est quoi penser? Cette vidéo, si ça te concerne, tu resteras là, tu vas la suivre. Si cette vidéo ne te concerne pas, il serait mieux que tu partes. Tu ne la suives pas. Parce que c'est pour des gens qui réfléchissent. Après avoir trouvé la réponse entre réfléchir et penser, qu'est-ce qui est mieux? Tu sauras si tu peux suivre cette vidéo ou tu ne la suivras pas. C'est quoi la pensée et c'est quoi la réflexion? La pensée, c'est recevoir une impression, une idée, une image, une émotion. Par exemple, avoir une pensée spontanée par rapport à quelque chose qui s'est passé dans votre environnement ou encore réagir mentalement à une situation quelconque. Et là, vous devez savoir que beaucoup de gens pensent par rapport à leur environnement, par rapport aux images qu'ils voient, par rapport à la situation ou aux situations qu'ils rencontrent dans leur parcours. Par exemple, si quelqu'un vous insulte, automatiquement, une pensée surgit, vous pousse de réagir directement, sans pourtant se poser des questions. La pensée qui vous arrive premièrement, ah oui, il m'a manqué du respect. Comme les Congolais disent, Asaka Nangai, a manqué un respect. Et alors cette pensée devient souvent automatiquement. Vous ne les cherchez pas, ça vient automatiquement, humainement. Raison pour laquelle vous remarquerez, dans le contexte de notre pays, la République démocratique du Congo, dans la situation auquel nous sommes en train de traverser, beaucoup de gens pensent par rapport à la situation auquel notre pays traverse, les événements que nous avons tous vécus, auxquels nous sommes en train même de vivre aujourd'hui. Certaines personnes, leurs pensées sont séparées, les pensées sont divisées, d'autres même apportent ou pratiquent la haine complètement dans leur cœur vis-à-vis des autres. C'est par rapport à ce qu'ils voient, c'est par rapport à l'environnement. La pensée, si vous voulez bien, une personne qui pense, les êtres humains pensent, c'est un événement spontané, directement. Ça vient dans l'esprit de quelqu'un, tout simplement parce qu'il voit des choses, parce qu'il constate des choses. Son environnement le pousse des pensées. La pensée souvent condamne sans raison. Voilà pourquoi je posais cette question. C'est quoi penser? C'est quoi réfléchir? Dans le contexte de notre pays, la population est manipulée par des politiciens, par ce que nous appelons des élites, tout simplement parce que le peuple ou les gens ont l'habitude de penser de eux-mêmes. Spontanément, réagissent par rapport à ce qu'ils voient. Et des gens qu'on peut appeler communément des gourous ou bien des élites, un peu importe les organismes, ça peut être politique, ça peut être parti civil, ça peut être religieuse. Tout simplement, ces gens-là qui vous dirigent savent qu'ils peuvent vous manipuler facilement parce que vous êtes beaucoup plus fiés dans vos pensées. Alors que réfléchir, c'est de ne pas donner directement son impression. C'est d'examiner d'abord son impression. Réfléchir, c'est de ne pas donner immédiatement son sentiment. Réfléchir, c'est soumettre la pensée à la raison. Quand vous soumettez votre pensée à la raison, c'est-à-dire vous allez dans la profondeur au-delà de votre pensée,
Vous commencez à faire un travail avec votre esprit. Cela me pousse à vous dire, mes très chers amis, penser et réfléchir. Souvent, nous devons avoir l'habitude de réfléchir profondément, parce que réfléchir, c'est entrer en contact avec votre être intérieur en se posant plusieurs questions par rapport à la situation que vous avez rencontrée. Tel que, devant une situation, vous posez la question, est-ce que c'est sous mon contrôle? Il faut faire la différence entre toi et ton intérieur. Toi, tu es toi, ton intérieur, c'est ton intérieur. Et là, quand tu poses la question devant une situation, est-ce que c'est sous mon contrôle? Là, tu commences à réfléchir. Beaucoup de gens en République démocratique du Congo, surtout dans la situation politique, les gens ne veulent pas réfléchir. La pensée, c'est facile parce que c'est spontané, c'est automatique dans l'être humain. Mais la réflexion, c'est un travail que l'être humain peut faire dans son esprit. La pensée, c'est un travail que l'homme ou l'être humain demande à son esprit ou dans son âme. Il réfléchit, il se pose des questions. S'il est vraiment en raison ou pas. Comment il peut réagir? Comment et pourquoi? Cette réflexion, c'est un travail. Voilà pourquoi je vais vous dire, pour continuer cette vidéo, penser et réfléchir, il est mieux de réfléchir. Parce que penser, c'est spontané, c'est automatiquement. Nous réagissons par rapport à l'environnement auquel nous évoluons. Nous réagissons par rapport à ce que nous entendons, par rapport aux images que nous voyons, par rapport à ce que les gens disent, par rapport à ce que les gens font. Et alors, réfléchir, c'est un travail difficile que beaucoup des êtres humains n'aiment pas faire. Ce qui me laisse dire, en RDC, dans notre contexte politique à nous, la population souffre parce que beaucoup de gens ne veulent pas réfléchir. Pense. Vous comprenez? Lorsque vous allez commencer à réfléchir à des questions, à réfléchir par rapport aux événements, à se mettre dans des contextes de problématiques, là, vous allez porter des solutions à beaucoup de choses. Aujourd'hui, la population congolaise est victime de ces élites. Je vais donner un exemple aujourd'hui. Nous sommes dans une situation que Nanga est en train aujourd'hui de dire une chose. Nanga dit aux gens que la guerre est finie. La guerre à Goma est finie. Comment est-ce que Nanga peut dire que la guerre est finie si il fait face à une population dans sa majorité, les gens pensent et que les gens ne réfléchissent pas. Malheureusement, nous sommes peu à réfléchir. Et il y a nombreux qui pensent que Nanga avait raison. Ceux qui pensent que Nanga avait raison, parce que Nanga a utilisé tout simplement certaines faiblesses, certains événements, certaines situations que vous vivez pour vous faire penser qu'il a raison. Alors pour ceux qui réfléchissent, Nanga ne peut pas faire réfléchir quelqu'un. La réflexion, c'est ton travail que toi tu fais toi-même par rapport à la situation que tu es en train de vivre. Il dit aux Congolais, d'après son récent sortie médiatique, la guerre est finie. Alors que nous le savons tous, son objectif et son groupe était d'acquérir le pouvoir en République démocratique du Congo, d'après lui et ses amis. Mais aujourd'hui, soudainement, spontanément, Nanga sort vous dire que voilà, la guerre est finie. La guerre ne finira pas maintenant. La guerre ne peut pas finir comme ça. Vous voyez, la guerre finit avec des processus. La guerre, on parle le fin de la guerre lorsqu'il y a un tranchant. Voilà, lorsqu'on déclare la guerre est finie, c'est le gouvernement qui déclare la guerre est finie. Nanga, c'est un rebelle. Il n'a pas déclaré que la guerre est finie. Et malheureusement, les gens croient à ça. Et on ne pousse pas plus loin notre réflexion à dire qu'effectivement, ce type était vraiment un vrai menteur. Et que nous devons aussi réfléchir à dire qu'effectivement, c'est le gouvernement congolais qui a raison. Vous voyez un événement sur les réseaux sociaux, vous suivez une émission, directement vous prenez une position par rapport à ce que vous avez entendu. Vous ne vous posez pas la question, est-ce c'est sous mon contrôle? Alors, c'est poser la question, c'est entrer automatiquement dans la réflexion et c'est donner le temps de consulter votre intérieur par rapport à la question. Est-ce c'est vraiment un mal?
Là, ce sont des questions. J'ai dit une fois, les questions, elles sont plus importantes que des réponses. Lorsque vous arrivez à vous poser certaines questions avant de faire une réaction, cela vous aidera beaucoup à vous maintenir dans l'équilibre. Vous voyez un problème, vous posez la question, est-ce c'est un jugement ou c'est un fait? Vous voyez mes amis, ce sont des choses, il faut arriver à un moment donné à rentrer dans ce genre de réflexion. C'est donner ce travail. Quand un homme se donne lui-même le travail de réfléchir, il est rare que cette personne commette des erreurs et des bêtises parce qu'il rentre dans la réflexion. Voilà pourquoi je dis, notre peuple congolais, il s'est fait manipuler par des politiciens, par des élites, par des dirigeants, par ce qu'ils appellent, eux, des leaders, que moi je ne pense pas que ce sont des leaders, parce que nous refusons tout simplement à réfléchir. Alors, voici ce que Épithète dit. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais le jugement qui porte sur les choses. Cela me pousse à vous dire que penser, c'est recevoir l'impression et réfléchir, c'est choisir le jugement. Entre celui qui reçoit l'impression et celui qui choisit les jugements, celui qui choisit les jugements par la réflexion est plus fort que celui qui pense. Réfléchir, mes amis, c'est intervenir consciemment entre l'impression et le jugement. Beaucoup dans notre pays, la République démocratique du Congo, nous sommes beaucoup plus dans les impressions, sans pourtant aller dans la réflexion profonde et apporter un jugement net et clair. Raison pour laquelle nous sommes mentis, nous sommes trompés, nous sommes manipulés. Moi, j'insiste, mes amis, sur la nécessité de sortir sur l'ignorance. Beaucoup de gens dans notre communauté en République démocratique du Congo sont plus ignorants. Il est vrai que beaucoup de gens pensent, peu de gens réfléchissent. C'est comme ça dans le monde, dans l'univers. J'ai dit aujourd'hui, la plupart des gens dans l'univers, si nous regardons bien, ceux qui réfléchissent sont peu. Ceux qui pensent sont nombreux. Le monde est constitué aux gens qui pensent parce que c'est l'environnement qui entraîne les gens. C'est l'environnement qui crée le pensée dans l'homme de manière spontanée. Mais les gens qui réfléchissent, ce sont eux qui travaillent. Ce sont eux qui reconnaissent exactement leur fort intérieur. Réfléchir, ça demande quoi? 1. La discipline. 2. Examen intérieur. 3. La suspension du jugement. Et 4. Rechercher des vérités. Dans tous ces 4 points que je viens vous dire, mes amis, notre communauté, les Congolais, nous ne les faisons pas, presque pas. Sont peu ceux qui rentrent dans la réflexion. Sont peu sont dans la discipline de se poser vraiment des questions. Sont peu sont dans la discipline d'aller chercher à connaître un bon jugement sur un problème. Raison pour laquelle nous écoutons n'importe qui. Nous observons plutôt n'importe quoi. Nous consommons n'importe quel contenu que nous voyons dans les réseaux sociaux. Du coup, nous devenons des éléments de la manipulation de ceux qui prétendent dire qu'ils sont forts plus que nous mentalement. Si vous rentrez dans la réflexion, mes amis, vous allez devenir une personne forte. Comment la réflexion peut arriver? Dans le simple fait de lire beaucoup de livres, le simple fait de consulter beaucoup de documentation intellectuelle, d'aller dans la profondeur de la concentration, de rester beaucoup plus seul à réfléchissant. Lorsque vous tombez dans cette profonde réflexion, vous devenez une personne forte. Personne ne peut vous amadouiller, personne ne peut vous contourner ce que vous avez dans le... Est-ce que vraiment il fallait attendre Ariana Veras, cette journaliste américaine qui vient aujourd'hui expliquer toutes les atrocités qui se sont passées, qui se passent à l'est de notre pays, alors que le président Félix lui-même, en tant que le premier citoyen de la République, a commencé à expliquer aux Congolais exactement ce qui s'est passé, quel agresseur de notre pays, il s'appelait Kagame. Est-ce qu'il fallait vraiment attendre Madame Veras, cette journaliste, Ariana Veras, de venir vous réexpliquer? Ça prouve largement que nous pensons beaucoup sur les faits que nous voyons, nous entendons, et nous ne réfléchissons pas. Est-ce que vraiment il aura fallu attendre longtemps pour que le peuple comprenne que le président Félix disait la vérité?
Est-ce qu'il a fallu vraiment aller à Washington pour que d'autres personnes arrivent à croire aujourd'hui? Mes amis, prenez cette vidéo en considération. Notre vie en dépend. Lorsque vous acceptez de comprendre celui qui pousse une réflexion plus loin, comme je suis en train de le faire maintenant, je prends le temps de ma vie pour vous parler. Ne soyez pas des gens qui pensent seulement, soyez des gens qui réfléchissent profondément. Et mes amis, quand nous voyons aujourd'hui Nanga sortir, dire aux gens que la guerre est finie, et certains autres croient à ça, non mes amis, il ne faut pas croire à ça. Il faut réfléchir. Qui est derrière lui? Qui lui envoie? Aujourd'hui, la vérité est très claire. Nous ne pouvons que applaudir la diplomatie, les efforts du chef de l'État. Parce que je vous ai toujours dit, le président Félix pratique des comportements stoïciens pour arriver à démanteler cette conglomérat des assassins dans notre pays. Il faut être une personne qui prend beaucoup plus le temps de réfléchir profondément. Est-ce qu'il a fallu vraiment attendre 30 ans pour aujourd'hui comprendre que le Congo, la RDC, était victime d'un complot de certains fils des pays et le Rwanda? Est-ce qu'il a fallu vraiment attendre 30 ans? Ça prouve largement que notre peuple, nous ignorons le travail le plus essentiel de l'être humain dans la réflexion. Est-ce qu'il aura fallu vraiment attendre 30 ans pour que la population devienne ce qu'il est aujourd'hui? Ça prouve largement que nous ne voulons pas prendre le bon côté des choses. Des fois, j'ai l'impression comme si les Congolais ne veulent pas être enseignés par les événements du passé. Non. Des fois, on n'est pas enseigné. Soyez des hommes et des femmes qui réfléchissent. Ne soyez pas des hommes et des femmes qui vont dans un coup d'émotion directement par la pensée et de dire n'importe quoi. Non. Avant même que vous lancez une vidéo, avant même que vous commencez à parler, prenez le temps de réfléchir parce que la réflexion est très importante. Lorsque vous vous mettez à réfléchir, une réflexion, c'est très important. Mes très chers amis, cette vidéo est tout simplement un électrochoc pour certaines parmi nous, ceux qui vont suivre cette vidéo. J'ai tout simplement poussé ma réflexion plus loin pour vous aider et pour nous aider à comprendre. Nous ne manquons pas de talents en République démocratique du Congo. Je le répète, nous ne manquons pas de talents. Nous avons tellement de talents en RDC. Preuve en est que c'est notre pays, à l'époque, Zaïre, était le pays le plus fort de l'Afrique. Talentueux, avec plusieurs cultures. Mais le problème, nous avons perdu la concentration à l'objectif principal de reconstruire et de garder la grandeur que Dieu nous a donnée. Quelqu'un me dira hier, des fois je dis des mots forts dans mes vidéos. Non, je ne peux insulter personne. Je ne peux non plus dire des mots pour léser qui que ce soit. Mais je suis en train tout simplement de pousser des réflexions scientifiquement profondes pour vous pousser aussi à réfléchir. Prenons un exemple. Une personne qui pense que, effectivement, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi qui a mis le pays dans cette situation. Pendant ces 30 ans, au moins que ce soit un enfant qui vient de naître aujourd'hui, il était où? S'il vivait dans quel pays? Et si quelqu'un pense que pour construire un pays, il faut construire un pays avec un diplôme, je vais retourner la question à dire, pendant ces 30 ans, qui ont dirigé notre pays? N'est-ce pas des professeurs? N'est-ce pas des porteurs de diplômes? N'est-ce pas des gens qui vous parlent un bon français, un bon anglais? N'est-ce pas des gens qui sont sortis dans de grandes universités? Répondez-moi à cette question. Et qui ont pillé ces pays? N'est-ce pas ces mêmes professeurs? N'est-ce pas ces mêmes intellectuels? Et qui ont rendu la population pauvre? N'est-ce pas ces mêmes élites que vous applaudissez, que vous dites des intellectuels, des porteurs de diplômes? Alors, moi, je viens juste rétracter pour vous dire que ce sont des gens qui sont tout simplement des porteurs de diplômes, mais ils ne sont pas des intellectuels. Un intellectuel, c'est une personne qui use de son intérieur une réflexion qui apporte la solution à des problèmes. Ce sont des genres de choses que vous devez réfléchir. Vous ne pouvez pas vous mettre à penser par rapport à ce que vous voyez. Vous comprenez? Dans notre pays, nous avons nourri une culture de dire que
On va embaucher telle personne sur base de son diplôme. Et pourtant, cette personne peut-être n'a pas ces compétences-là parce qu'il a été jugé par une autre personne comme un professeur, par un examen qu'il a fait. Il a obtenu un diplôme en distinction. Par exemple, après cette personne reste 5 ans, 6 ans au chômage et vous lui donnez du travail, il ne fera rien. Dans le pays d'Occident, la plupart des gens qui ont de grandes entreprises, qui dirigent de grandes entreprises, qui dirigent des 400, 500 personnes, n'ont pas été à l'université. L'université, ce n'est pas synonyme de devenir grand, non, ou de porter des solutions, non. Ça, c'est un système capitaliste qui a été imposé par les êtres humains, tout simplement pour contrôler l'être humain, comme Hobbes dit dans son livre « L'homme est un loup pour l'homme », tout simplement faire du mal à la population. C'est qu'ils utilisent mal. Voilà pourquoi la RDC est devenue ce qui est arrivé. Le président Félix Antoine Tshisekedi s'est mis à la réflexion, à pousser aux Congolais à réfléchir. Quand on vous appelle, venez construire dans votre pays, vous dites que non, voilà, qu'est-ce que vous nous avez donné pour construire? Mais je te dis, mon ami, tu ne peux pas attendre qu'on te donne quelque chose pour venir construire ton pays. Tu dois commencer d'abord à dire, qu'est-ce que moi j'ai donné à mon pays? Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. John Kennedy a dit, l'Américain demande que l'Amérique lui donne quelque chose. Qu'est-ce que l'Américain a donné aux États-Unis pour que les États-Unis te donnent quelque chose? Je retourne à cette question aussi aux Congolais. Qu'est-ce que tu as donné au Congo pour que la RDC te donne quelque chose? Le Congo, c'est comme la terre. La terre vous donne ce que vous lui donnez. Si vous ne plantez pas une graine, c'est impossible de voir un arbre. Donc, c'est à nous de planter des graines pour que notre pays nous rétribue après nos dûs. Mais lorsque nous ne les faisons pas, nous allons continuer à souffrir. Donc, les talents ne manquent pas. Il y a plein de talents au Congo, mais c'est la distraction. Et pour concevoir votre talent et pour comprendre quel talent vous avez, mettez-vous tout simplement à réfléchir. Arrêtez de penser selon les émotions ou selon l'environnement auquel vous avez grandi. Lorsque vous êtes trop distrait, vous allez risquer à confondre les agitations et les progrès. Il ne faut pas confondre l'agitation et les progrès. Penser spontanément, ce sont des agitations. Les progrès, c'est dû à la réflexion, mes amis. Nous devons progresser. Et pour progresser, nous devons réfléchir. Nous devons nous remettre à la question par rapport aux événements, par rapport à ce que nous attendons, par rapport à ce que nous voyons, et se poser des questions, aller rencontrer ou recevoir le bon jugement par rapport à la situation. Si tu veux vraiment changer, mon ami, si tu veux aider la RDC, tu veux aider les pays, tu veux devenir grand, ne laisse pas des bruits te voler tes émotions. Si tu veux vraiment développer, tu veux changer, mon ami, ne laisse pas des bruits te voler tes heures. Parce que les heures que toi, tu es en train de passer à scroller, à suivre n'importe quoi, à écouter n'importe quoi, tu confonds à ces moments-là la réflexion et les mouvements. Du coup, comprends que cette vidéo, c'est juste pour te booster, te remettre sur le bon rail et de réfléchir. Ne reste pas dans le passif du pensée. Toi, tu dis que tu veux grandir, mais tu donnes ton intention à ce qui ne nourrit rien en toi. Quand tu dis que tu veux porter du fruit, mais toi, tu vis comme une personne qui n'a pas de saison. Mon ami, tu dois avoir des saisons. Dans quelle saison, toi, tu peux porter des fruits? Si tu veux porter des fruits, tu dois connaître ta saison. Donc, si chaque Congolais reconnaîtrait la saison, sa saison, nous devons construire ces pays dans 5 ans. Aucun pays d'Afrique peut se jouer de nous. Aucun pays du monde peut pointer le doigt sur nous. Si tu reconnais ta saison, à ce moment-là, tu porteras des fruits pour la République démocratique du Congo. J'ai bien dit, cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Pour ces gens-là qui réfléchissent. Vous savez, pour finir, mes amis, ta destinée ne se perd pas d'un coup. Elle se dilue tout simplement parce que nous sommes distraits. Sortez dans la distraction. Ne soyez pas des gens qui pensent seulement, soyez des gens qui réfléchissent profondément pour une bonne raison. Aujourd'hui, les jeunes Congolais, nous avons normalisé certaines distractions. Tu ne peux pas bâtir ta vie si tu normalises des distractions. Mes amis, tu ne peux pas bâtir, on ne peut pas bâtir un royaume par les intentions. Le Congo, c'est notre pays. On ne peut pas bâtir
un Congo, une RDC par les intentions. Non. Nous devons tout simplement réfléchir pour bâtir un pays fort et respectueux. C'est là, ce n'est pas le travail d'un homme ou d'une femme, c'est là le travail de tous, nous tous les Congolais. Alors, arrêtons de normaliser des distractions. C'est votre temps que vous passez. La vie des Congolais n'est pas une humeur, mes amis. Ce n'est pas des humeurs, notre vie à nous. Notre pays, non. La vie des 100 millions des habitants, plus de 120 millions d'habitants n'est pas une humeur, non. Il demande la réflexion de chaque fils du pays auquel Dieu nous posera des questions un jour à chacun d'entre nous. Qu'est-ce que nous avons fait de notre pays? Aujourd'hui, vous baptisez n'importe qui comme un leader. Qu'est-ce qu'il a fait pour être un leader? Tout simplement par les impressions que vous ressentez par vos pensées par rapport à ce que vous voyez. Alors, la RDC n'est pas un rumeur. Alors que mes amis, nous avons une destinée. La destinée doit être construite par la réflexion. Et la destinée n'est pas un désir. C'est que vous devez comprendre. Pourquoi je dis ça, mes amis? J'ai commencé au début de cette vidéo de la pensée et de la réflexion. Et je vous demande de rester beaucoup plus à réfléchir. Parce que la leadership n'est pas du tout un titre. Beaucoup de gens aujourd'hui en République démocratique du Congo, nous avons donné des titres de leader aux gens gratuitement parce que il y a 100 000 personnes, 50 000 personnes, vous suivez derrière, on vous appelle leader. Cependant, vous ne donnez rien à ces gens-là qui sont, je veux dire, des pauvres gens qui vous suivent de manière ignorante. Et voilà pourquoi manque de réflexion vous pousse à suivre n'importe qui et vous l'appelez même un leader. Un leader n'est pas un titre. Les Congolais, nous parlons beaucoup, nous rêvons beaucoup, nous discutons beaucoup. Cependant, nous ne construisons rien du tout. Nous avons beaucoup plus l'habitude d'accuser des autres. La faute, c'est des autres. Ce n'est jamais à nous. Il est temps que nous puissions maintenant reconstruire notre pays. Le travail de la reconstruction de la République démocratique du Congo sortira de nos réflexions à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, chaque Congolais, partout où il se retrouve, doit devoir apporter une pierre à l'édifice pour construire, reconstruire notre beau pays. C'est à nous de reconstruire ces pays. Merci pour tous ceux-là qui ont pris le temps sacré pour ce podcast. Merci beaucoup parce que cela révèle d'un grand esprit que vous avez. C'est que vous êtes une personne qui réfléchit profondément. Très chers Congolais, ne vous laissez pas amadouiller par nos ennemis, tout ce que des opposants, tout ce que des hommes politiques, tout ce que des gens qui se disent des leaders vous disent ne sont pas vrais. Croyez en vous-même. Soyez des gens qui réfléchissent. Soutenez les chefs de l'État. Construisons notre pays. Car il y a un dicton qui dit, si tu ne construis pas ton pays, l'étranger viendra le construire et tu seras son esclave. Veux-tu être l'esclave de l'étranger? Moi, en tout cas, non. Et si toi, tu le veux, c'est toi qui vois. Merci parce que tu m'as suivi.